La Cabo Musique se mobilise pour faire sortir de l'ombre la communauté d'origine capverdienne. Colère noire dans les favelas de Lisbonne. On travaille chaque jour. Ma mère travaille tous les jours. Ils nous paient comme de la merde. La politique d'immigration, c'est de la merde. Un de mes frères est né ici et il est même pas portugais. Il peut pas sortir du pays pour chercher une vie meilleure. Il vit dans une prison. C'est pas une vraie prison, mais c'est tout comme. C'est la même merde. Tout s'accélère au Portugal depuis son entrée dans l'Europe il y a 20 ans. Aujourd'hui, Lisbonne, sa capitale, rivalise avec les métropoles européennes. Mais ce boom économique et les grands travaux qui l'accompagnent cachent une autre réalité occultée. À quelques kilomètres du centre-ville, la favela de Fim do Mundo, la fin du monde, rappelle que certains paient le prix fort pour cette réussite. Ils sont angolais ou capverdiens et vivent au Portugal comme des citoyens de seconde zone. Mon père m'a donné ça. Africa Star. Celui-là est un peu crade. Il y a des morceaux qui ne passent plus. C'est la voix du Cap-Vert. Je me rappelle une chanson qui disait « Mon père m'a dit, ma mère m'a dit, ne va pas à Miraflores ». C'était notre quartier. Parce qu'ils vont te planter à coups de couteau. Beaucoup de gens écoutaient cette chanson et disaient qu'il ne fallait pas aller dans ce quartier. Parce que c'était trop dangereux. Carlon, 26 ans, a grandi dans la favela de Miraflores, où ses parents capverdiens ont débarqué dans les années 70. Avec son complice Praga, il est la moitié de Niga Poison, le poison noir. La favela de Miraflores a été détruite il y a 8 ans. L'État portugais reloge ses immigrés dans des cités nouvelles comme Porto Salvo. Selon le gouvernement, il s'agit d'une mesure de salubrité publique, mais les nouveaux habitants de ces ghettos de béton n'ont pas quitté leur favela sans heurts. Dans ces cubes, le regroupement forcé des communautés immigrées de toute l'Afrique lusophone crée de nouvelles tensions. Certains vivent même le temps des bidonvilles comme un âge d'or, à l'instar de Carlon. Ces ouvriers ont une grande responsabilité de travailler sur ce chantier. J'ai expliqué à ces ouvriers que tout le monde ici aurait préféré rester plutôt que de bouger. C'est vrai, la vie était dure. Il y avait des rats, des puces, des cafards dans mon quartier. Mais au moins il y avait du mouvement, de l'affection entre les gens. On riait, c'était cool. Si le Portugal n'a toujours pas réglé le problème des bidonvilles en 2006, c'est qu'il a vécu la moitié du XXe siècle dans une bulle. Ce n'est que le 25 avril 1974, avec la révolution des œillets, que le Portugal met fin à la dictature salazariste qu'il avait coupée du monde pendant plus de 40 ans. Avec le retour à la démocratie, le nouveau gouvernement enclenche la décolonisation 15 ans après les autres pays européens. Entre 74 et 75, la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola ou le Cap-Vert sortent de l'empire colonial portugais. Leur héros, l'indépendantiste guinéen Amilcar Cabral. Le Portugal connaît alors une vague d'immigration massive. Les parents capverdiens de la chanteuse Loura en font partie. En croisant les genres des différentes îles du Cap-Vert, le Funana et le Batuco, Loura est devenue l'une des stars de la scène world de langue portugaise. Née à Lisbonne en 75, Loura grandit loin du pays d'origine de son père et de sa mère.
Quand j'ai rencontré des étudiants à la fac qui parlaient créole, alors que moi je ne parlais que portugais, ça m'a fait un choc en tant qu'Africaine et Cap-Verdienne. Puis à 21 ans, je suis allée au Cap-Vert et je me suis retrouvée. J'ai revécu tout ce que mes parents me racontaient petite. J'ai compris que mes origines étaient bien là. Dans ses concerts, Loura sort le tchabeta, l'oreiller en capverdien, une boule de chiffon posée sur les genoux et jouée uniquement par les femmes. 10 ans après Césaria Évora, elle incarne la nouvelle génération des Capverdiens nés en Europe. Je suis africaine avec de nombreuses influences européennes. Je vivrai avec ça toute ma vie. J'ai pas le choix. Même si je continue à promouvoir la culture capverdienne, je serai toujours liée au Portugal et à l'Europe. C'est là que je suis née. C'est ici que j'ai grandi et que je suis devenue la femme que je suis. Déjà 30 ans, mon Dieu. On estime autour de 150 000 le nombre d'immigrés africains au Portugal. La plupart vivent dans ces cités fraîchement sorties de terre. Amadora, située aux alentours de Lisbonne, est considérée comme la deuxième ville capverdienne au monde. Face à l'afflux de nouveaux arrivants, le Portugal se recroqueville. Dans le quartier de Talaïde, Praga, 24 ans, membre du duo hip-hop Nigga Poison, a le sentiment d'être exclu du miracle économique portugais. Comme on est neuf à la maison, il y en a un qui doit rester hors de la cuisine pour qu'on puisse manger tranquillement. Là, c'est le salon. On vit à 9.